Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur la semaine du 15 au 21. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir été absente pendant 2 semaines. J'étais très occupée, surtout j'étais désorganisée. Il y a eu plein de changements dans ma vie, donc ça a été compliqué. En plus, j'ai eu des imprévus. Donc, maintenant, je suis à nouveau là. J'ai retrouvé une organisation. J'ai retrouvé mes repères. Donc, je m'en excuse, mais voilà, je pouvais pas faire autrement. Et maintenant, je suis très heureuse de vous retrouver. Allez, pour les scorpions. Oh, les miracles, anticiper le merveilleux. Bon, il y a une belle concrétisation. Dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps. Peut-être que jusque-là, ça a été flou pour vous. Vous ne saviez pas où vous allez, vers quelle direction vous dirigez, dans quelle direction vous voulez aller. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, les scorpions. Ben, c'est bien, hein, on aime bien quand c'est comme ça, quand ça change des fois. Quand on se dit, ben ouais, ça a été un long voyage, mais c'était pas un fleuve, comment on dit ça? Un fleuve tranquille, hein, le voyage n'a pas été tranquille, mais au moins quand vous atteignez votre destination, on se dit, eh ben, ça en valait le coup. Allez, on y va. On a la distance, le verdict, la loi, la fatalité, la chance. C'est marrant. On a ici dans le brouillard, on a l'image du bateau qui part. Pour certains d'entre vous, vous avez une opportunité qui arrive vers vous, qui vient de loin. D'accord, ça peut me parler, oui, une proposition, peu importe. Hein. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, vous devez, je sais pas pourquoi, mais je fais pas de médical, mais là j'ai un message. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'on vous dit qu'il est peut-être aller voir un deuxième avis ailleurs. D'accord, peut-être que vous avez un avis, mais c'est peut-être loin de trouver une autre personne. Je sais pas. Dans ma région, je vais pas vous citer, mais par exemple, si vous avez été dans dans l'hôpital de votre canton, commune, etc., dans votre ville, eh ben, on vous conseille ici peut-être de demander un deuxième avis avec une autre personne, mais dans un centre, s'il vous plaît, un CHU, etc. D'accord? C'est ça que j'ai. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Vous allez demander un deuxième avis. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a une concrétisation, quelque chose qui arrive, un verdict, une annonce qui arrive, une annonce officielle qui va faire que vous allez devoir prendre une nouvelle opportunité, que vous allez devoir frapper à une nouvelle porte, ouvrir une nouvelle porte. Voilà le mot que j'ai cherché, pardon. Peut-être que pour certains, un CDD s'arrête. Un CDD, oui, c'est ça. Un CDD s'arrête, mais peut-être qu'on vous a dit, bon, tu nous conviens très bien, on aime bien ta façon de travailler, etc. Mais là, on renouvelle pas. Ça s'effondre pour vous. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, il y a une opportunité qui arrive derrière. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous trouvez un bien loin de la zone géographique que vous avez souhaité. Ok, on a l'argent, famille et la femme. Pour moi, ça peut me parler de notaire. D'accord, peut-être que cette semaine, vous allez être convoqué chez le notaire pour parler d'un testament, d'une succession, etc. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler aussi du fait que vous allez peut-être anticiper. Je sais pas, peut-être voir une assurance vie, oui c'est ça, ou aussi prévoir, pourquoi pas un testament hein, pour ça, mais aussi prévoir des choses pour justement mettre votre famille à l'abri. Des fois, quand le jour que vous serez plus là, etc. Là, ça me parle, avec cette femme aussi, ça me parle d'une personne assermentée, ok, mais qui va gérer tout ce qui est familial. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une avocate que vous allez voir pour avoir un droit de visite. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais pas. Aussi, avoir peut-être que votre compagnon, votre conjoint ne paye pas la pension alimentaire. Peut-être que là, vous allez démarcher un avocat, une avocate pour justement demander une aide financière. Ça peut être aussi au niveau de la CAF. Hein.
Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un crédit qui est accepté pour justement faire des projets, acheter une maison, acheter un appartement, etc. Ou aussi pour accueillir un... Vous savez ce que j'ai moi, je vous parlais de CAF, ça peut être la prime de naissance. Peut-être cette semaine, vous allez recevoir la prime de naissance de votre bébé. Pour l'arrivée de votre bébé. On a le bonheur, la souhait. Bon, bah pour certains d'entre vous, vous retrouvez un mieux-être, un équilibre dans votre vie. Ouais, l'amitié, pour certains, ça peut être au niveau amical. Vous vous entourez des bonnes personnes. Ah, avant de continuer, punaise, j'ai oublié, excusez-moi. Avec les messages du tarot. Vous voyez, je laisse ces cartes là, on y va après. J'en ai trop, on y va. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci. 7 de coupe, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi. Je reste réaliste dans mes prises de décision. Excusez-moi, je reviens. C'est bon, je suis là. Ok, donc, et là, derrière, on a le pendu. Je regarde la situation sous un nouvel angle afin d'avoir de nouveaux éléments en ma possession. Je prends le temps avant de prendre une décision. Vous voyez, et on parle que cette semaine, il y a des décisions aussi à prendre. Hein. Pardon, excusez-moi. Allez, travail, la pause et la réconciliation. Pour certains d'entre vous, peut-être ça fait un moment que vous êtes en arrêt. Je ne parle pas que de maladie. Hein. Peut-être aussi que ça fait un moment que vous êtes sorti du circuit. Hein, ce qui est tout à fait normal. Vous avez autre chose à faire, etc. Mais voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Et là, on voit qu'il y a une forme de réconciliation. Ça, moi, ça me parle du fait que peut-être que vous allez vous remettre justement dans le circuit, envoyer des CV, démarcher des entreprises. Vous allez peut-être vous inscrire dans des agences de recrutement, etc. Pour les couples, moi, ça me parle, pour certains d'entre vous là, peut-être qu'il y a eu un temps de, j'ai le mot froideur, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des malentendus, une mauvaise entente, etc. Ce qui fait que ça a peut-être un peu, peut-être qu'il y a eu ça nous arrive, hein, dans tout le couple, ça arrive. Hein. Des fois, on est buté, on reste planqué sur notre position. Et là, on vous dit que pour certains d'entre vous, si vous faites des efforts, hein, bien entendu, il y aura une réconciliation, il y aura un rapprochement. Hein. J'ai vraiment le mot fierté, de l'orgueil. Donc, pour certains d'entre vous, si vous êtes dans cette situation-là, évaluez. Le conseil que je vous donne à peu près comme vous voulez, comme c'est votre vie, bien entendu, personne n'a le droit de venir vous dire ce que vous devez faire, mais un conseil, c'est jamais de trop. Et puis, vous faites ce que vous voulez. Revoyez cette situation. Pourquoi? Vous êtes tous les deux ados, d'accord? Fâchés, ok? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que analyser les choses? Si vous vous mettez à la place de l'autre, hein, vous transposez, je vais y arriver, transposer les rôles. Si l'autre était à votre place et vous étiez à la place de l'autre, comment que vous aurez réagi? Ok? Et puis, dire je m'excuse, hein, c'est pas catastrophique, d'accord? Si la personne en face de vous mérite que vous fassiez le pas, c'est vous qui décidez, d'accord? Allez, on a le choix, la communication, partie à s'affranchir, victoire, dépassement et sérénité. J'ai ce premier message, j'ai pour certains d'entre vous, là, peut-être que vous êtes une personne timide. Et là, peut-être que j'ai travaillé dans la communication. C'est très rare que j'ai ce message, mais voilà, je l'ai, je vous le dis. Peut-être que vous êtes en train d'envisager la possibilité, c'est quelque chose que vous souhaitez faire, mais votre timidité peut-être vous empêche d'y aller. Ok? Et là, on voit qu'il y a ce dépassement. Travailler sur soi, ok, pour reprendre confiance. La timidité, c'est forcément un manque de confiance en vous. Donc, travaillez sur votre confiance en vous pour justement surmonter cette timidité pour pouvoir aller vers les autres. Pour certains, vous êtes en train d'envisager, peut-être vous allez voir via les réseaux, hein, vous avez plusieurs coachs,
peut-être que là, vous êtes en train d'analyser vers qui vous devez aller. Hein. Peut-être que vous êtes aussi coach, peut-être que vous voulez avoir un mentor et là, vous êtes en train d'évaluer certaines personnes que vous voyez peut-être sur les réseaux. J'ai ça, donc je vous le dis. Pour d'autres, ça peut me parler de, il y a un travail qui va se faire au niveau peut-être que vous allez peut-être vous mettre au yoga, pourquoi pas, aller chercher à l'intérieur, retrouver le calme intérieur. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'un thérapeute qui va vous aider à vous affranchir, à surmonter vos blocages. Mais j'ai ce côté choix aussi, hein, par rapport à une décision que vous devez prendre. Hein, on l'a déjà là plusieurs fois. Ok. Décidément, j'ai l'impression que ça vole. Allez. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour cette semaine du 15 au 21. Nous avons l'ours. L'ours, ça me parle de quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a la capacité, le potentiel. Ça peut me parler aussi du financier. Et aussi, l'ours est très protecteur. Hein, on le voit bien avec ses petits. Il y a peut-être quelqu'un de haut placé qui vous protège, qui vous guide aussi par rapport à un projet. Ça peut être, comme je vous ai dit, une personne assermentée. C'est quelqu'un qui est hautement placé, qui connaît son sujet. D'accord? Qui vous aide aussi. Et le consultant, voilà, vous aide. Vous êtes qui va vous aider. Hein. Peut-être qu'il est temps pour vous d'aller voir, je vous ai parlé de coach, hein, de mentor hein, aussi. Si vous êtes coach déjà, peut-être que vous allez chercher un mentor pour vous aider à développer vos compétences, votre projet aussi. Hein. Allez, on y va. On a le cœur, on a les oiseaux, on a l'ours. Bon, vous allez avoir des belles communications, hein, quelque chose qui vous fera plaisir, qui vous fera du bien. Pour certains d'entre vous, ça peut me parler d'une personne qui est charismatique. Peut-être que votre cœur penche pour cette personne, vous n'osez pas aller vers cette personne. Pour moi, là, j'ai des communications qui arrivent. Peut-être même vous, hein, vous allez oser aller communiquer vers cette personne. Ça peut être aussi des nouvelles qui arrivent d'une personne hautement placée qui vous fera plaisir. On a l'encre, les nuages, le chien, le bouquet, la lettre. On a des bonnes communications qui arrivent hein, d'une personne justement en qui vous pouvez avoir confiance. Peut-être que vous êtes dans une situation actuellement qui est un peu stressante, où il y a une certaine forme de confusion, mais on vous dit que l'encre là, ça fait un moment déjà. Hein. Avec l'encre, ça fait un temps déjà que c'est là, cette confusion. Quoique les nuages, c'est passager, hein, ne l'oubliez pas. Mais pour moi, j'ai quelqu'un là qui va vous faire un cadeau, qui va vous apporter un épanouissement. Et on voit qu'il y a des courriers qui arrivent en conséquence par rapport à ça. Ok? Donc, vous l'adaptez, hein, ça peut être un amoureux, ça fait un moment que vous cherchez l'âme sœur, que vous cherchez la personne qui vous convient. Il y a une personne digne de confiance qui arrive vers vous, qui va peut-être communiquer par SMS, pas forcément, mais peut-être que vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur les sites de rencontres, etc. Et là, on voit que ça a peut-être été pesant pour vous jusque-là. Et on voit qu'il y a une personne digne de confiance qui arrive. Par contre, quand c'est sur les réseaux sociaux, je vous dis souvent, faites très attention à qui vous faites confiance. Si cette personne vous dit qu'il me faut de l'argent pour venir te voir, vous bloquez tout de suite. On est d'accord, hein, parce que c'est de l'arnaque là. On vous amadoue pour justement récupérer du fric. Donc ça, vous clôturez, vous fermez tout de suite. Sinon, ça peut être un banquier. Ça fait un moment que vous cherchez des solutions. Vous allez démarcher une autre banque et là, une personne de confiance va vous aider à trouver une solution. C'est ça aussi. Bon, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a peut-être une entreprise que vous avez qui avait peut-être du mal à démarrer et là, on voit que le financier se concrétise, s'améliore. D'accord? Peut-être par rapport à un entrepreneur. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous un travail que vous avez une augmentation et ça vous fait plaisir. Une augmentation, une prime, etc. Hein, peu importe. On voit qu'il y a des efforts qui sont fournis et c'est normal que vous ayez une récompense à la fin. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes en froid avec des personnes de votre famille, de votre entourage. On voit qu'il y a des communications qui arrivent sur cette semaine. Il y a une reprise de contact. Après, c'est vous qui savez hein, ce que vous faites ou pas. Hein, on a bien dit, hein, j'observe les possibilités qui s'offrent à moi, je reste réaliste dans mes prises de décision. Mais on vous dit qu'il y a les miracles qui arrivent pour vous sur cette semaine. Alors donc, analysez bien avant de prendre une décision. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une réconciliation avec une personne. Ça peut être sentimental,
comme je vous dis, ça peut être familial, mais là, j'ai aussi ce côté, peut-être qu'il y a une personne, ça peut être un banquier qui va, une banquière, pourquoi pas, hein, qui va vous aider dans votre projet, qui va vous permettre la réconciliation. Ça aussi, pour moi, se réconcilier avec soi, avec son projet. Peut-être que jusque-là, le financier, ça a été compliqué. Là, cette personne va vous apporter des idées, va peut-être vous aider aussi dans l'évolution de votre entreprise. Ça peut être aussi, par exemple, France Travail, une conseillère de France Travail ou un conseiller de France Travail qui va vous aider. Vous voyez, dans ce sens-là, qui va vous réconcilier avec vous-même, qui va vous dire, bah, finalement, vous pouvez prétendre à une aide. Je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais on peut vous aider pour faire une telle formation, etc. Par rapport à votre démission, votre machin, etc. Vous voyez, il y a une forme de nouvelle qui arrive qui vous permet de vous réconcilier. Ça peut être aussi pour certains qui sont à la retraite. Il y a un exemple. Vous aviez des doutes. Peut-être que là, cette personne va reprendre votre dossier, va vous dire, ben, vous croyez que vous aviez peut-être encore 2 ans à faire. Peut-être va vous dire, ben, non, vous avez 1 an et 3 mois à faire pour valider votre trimestre et pour pouvoir partir en retraite. Vous voyez, il y a ce côté retrouver une sérénité, se réconcilier. La réconciliation, c'est aussi se réconcilier avec soi, retrouver une paix intérieure. Pour certains d'entre vous, j'ai cette entente au niveau sentimental de dire, pour l'instant, on fait une pause. D'accord? Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas comme vous l'avez souhaité, espéré. Et là, vous allez prendre de la distance par rapport à cette personne. Pour d'autres, on vous dit, faites quand même attention, ok, par rapport aux financiers. D'accord? Ne essayez, bon après, il faut, c'est votre argent, faites ce que vous voulez. Mais surtout que peut-être c'est votre banquier qui va vous dire, oh là, attention. D'accord? Oh là, oh là. Voilà. Peut-être par rapport à un projet, elle va vous dire, bah non, finalement, on peut pas vous donner autant parce que voilà, vous rentrez pas dans toutes ces cases-là. Hein, vous cochez pas toutes les cases, mais par contre, on peut réduire le montant. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va. Les messages avec le petit oracle des âmes amoureuses pour les situations. On y va pour les personnes célibataires. Ça peut être une personne qui vous dit ça ou c'est vous qui dites ça à une personne. J'en ai une. Non, j'en ai trop. J'en prends que 2. Hein. J'en ai trop. Merci. Pour les célibataires, on vous dit, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, j'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Ok. Pour les personnes qui sont en couple, qu'est-ce que cette personne ou c'est vous qui avez à dire à cette personne? Ou un message tout court. Hein? Vous me direz en commentaire si ça vous convient, ce format. Moi, j'aime bien. Quand ça ne veut pas, je vais chercher. Hein. On ne va pas passer 1 heure à battre les cartes. Je ne vais pas bien. Je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Et pour ceux qui sont en situation de divorce, de séparation, parfait. Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Et pour les personnes qui sont en situation complexe, on est parti. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi.
Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente ou patient. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'espère que ces messages vous parlent et on y va tout de suite avec les messages par les gens. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point je suis contente de vous retrouver. Ah, vous m'avez manqué. Ouais, il fallait que je réorganise ma vie. On y va. Pour les scorpions, pour tout le monde, on vous dit en trahison et mensonge, gare à toi. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. D'accord? Et on vous dit surprise inattendue, négative. Et derrière, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Premier décan, on vous dit élévation majeure de tes responsabilités. Crée tes rêves sont réalisables. Deuxième décan, des accords vont être signés, félicitations. Libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Et troisième décan, confidence et amitié, sois rassuré de ce côté. Tu dois vaincre tes peurs. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.